Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un géant de la crypto, une application parmi les plus utilisées qui a eu un gros souci hier. C'était journée de crise, je reviens sur ce point, mais aussi sur plein d'autres choses. Il se passe des choses autour de Ledger. Il y a des fausses applications Ledger qui circulent, donc soyez vigilants. On va parler de NFT avec Yuga Labs qui a fait une annonce majeure. Je vais vous parler de finances décentralisées aussi et de plein d'autres sujets. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. Alors le cours des crypto-monnaies, on est en hausse aujourd'hui. Bitcoin 35 176 $ plus 1%, Ether quasiment 1900 $. Et je voulais faire un zoom particulier sur Multiverix avec une hausse de 36,7% sur 24 heures. On avait même atteint les 50% et ensuite ça a baissé légèrement. C'est quelque chose qui touche un certain nombre de tokens aussi associés à l'univers Multiverix. Alors pourquoi cette hausse? Comment expliquer cette hausse? C'est compliqué, il y a plein de tentatives d'explication. Moi je vais rester basé sur des faits et regarder c'est quoi l'exchange principal où il se trade, où les utilisateurs trade du Multiverix, du e-gold là, et ben ça se fait sur Upbit. C'est quoi Upbit? C'est un exchange coréen. Donc c'est sud-coréen et voilà, et la paire de trading c'est e-gold et la monnaie la Corée. Donc vraiment c'est là où c'est en train de se passer. 4 sur 24 sur les 24 dernières heures, 465 millions de dollars sont issus de cet exchange qui représente vraiment la majorité du volume. Regardez, c'est 3 fois plus quasiment que sur Binance. Désolé, je suis passé assez vite là, mais le Binance à la deuxième place avec 139 millions de dollars. Donc énormément de volume venant de Corée. Ce qui se passe en Corée du Sud, il y a souvent des choses comme ça où il y a certaines cryptos qui commencent à faire le buzz en Corée, il y a les Sud-Coréens qui se jettent dessus et ça ressemble à ça en tout cas, c'est en train de se passer pour le moment. Enfin, sur Multiverix. Si vous avez d'autres raisons, moi je suis preneur, hein, je cherche toujours des informations sur le sujet, c'est tout ce que j'ai trouvé. Ensuite, je voulais vous parler de finances décentralisées, d'une des applications les plus utilisées de la finance décentralisée. Je parle ici d'Aave. Aave, c'est une application qui permet de réaliser des prêts, des emprunts, on peut placer des cryptos, on peut emprunter des cryptos. Il y a plus de 5 milliards de dollars de TVL, donc de valeur dans le protocole. Et là, ce qui s'est passé hier, c'est qu'ils ont eu une faille de sécurité qui leur a été remontée par quelqu'un. On n'a pas encore le détail sur la faille de sécurité, ni le détail sur la personne qui a remonté la faille, mais limite, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'était quelque chose de très grave parce qu'ils ont dû mettre en pause AVV2 sur Ethereum, ils ont dû mettre en pause aussi sur d'autres blockchains Aave, notamment la version 3 d'Aave sur Polygon, Arbitrum, Optimism, parce qu'il y a cette très grosse faille de sécurité qui risquait d'être exploitée. Alors ils sont rassurants en disant c'est bon, là il n'y a plus de risque sur Aave, il n'y a plus de crypto à risque, mais il y en avait avant. Et quand on regarde le détail de la FAQ, ils sont très clairs sur le sujet, et on leur demande est-ce qu'il y a des fonds qui sont à risque, et ils disent non, pour le moment il n'y a aucun fonds à risque. Donc suite aux diverses choses qu'ils ont réalisées, oui il y a plus de crypto à risque, mais il y en avait. On fait pas ce type de choses quand c'est une toute petite faille de sécurité. Le fondateur d'Aave a posté pour dire qu'hier il a passé la journée dans une war room, donc en gestion de crise on va dire, qu'il a dû changer la première couche de son bébé en gestion de crise. Bref, c'était quelque chose de très très grave, j'attends d'avoir les détails, et surtout, est-ce qu'il faut s'inquiéter? C'est quoi l'impact pour vous? Alors si vous êtes sur Aave, Aave dit qu'ils ont bien corrigé les choses et que c'est bon. Le problème, c'est que Aave est une crypto, est un projet plutôt qui a été forké. Il a été copié par de nombreux autres projets. Vous pouvez retrouver ça sur DeFi Lama, ils ont une catégorie forks. Et regardez, la version 3 là, on peut voir qu'elle a déjà été forkée par 5 protocoles, dont Spark. Spark, ça a été fait par MakerDAO, et Spark, ils ont dit, nous on n'est pas vulnérable. Il y a aussi AAVV2, la version 2, qui a été copiée par par plus de 30 protocoles différents. Donc je vais pas les passer tous en détail, mais il y a 31 protocoles différents qui ont été forkés par Aave, et qui ont été forkés, notamment Radiant, ils ont dit qu'ils n'étaient pas vulnérables, mais il risque d'y en avoir beaucoup qui sont encore vulnérables, qui n'auraient pas fait les mises à jour à temps, qui peut-être qu'Aave n'a pas eu le temps de communiquer avec tout le monde, ils ont précisé les choses qu'il fallait faire, mais voilà, on n'a pas encore de détails sur la faille de sécurité. Si vous êtes sur un protocole de lending, assurez-vous que c'est pas un fork de Aave et renseignez-vous auprès du protocole sur leur compte Twitter ou autre, est-ce qu'ils ont bien corrigé les choses, sinon il est plus prudent de retirer son argent de ces forks parce que on n'a pas de détails clairs sur le sujet. Ensuite, on va parler de Ledger. Et là, l'information nous vient de ZachXBT qui nous dit qu'il y a une fausse application Ledger qui circulait plutôt sur le store de Microsoft.
Ledger Live Web 3, ça a l'air plutôt bien fait. Et ben, c'était juste une fausse appli qui a réussi à voler plus de 16 bitcoins dans les 600 000 dollars. Depuis, Microsoft a retiré l'application, mais il y avait voilà, plusieurs heures dans lesquelles c'était encore disponible. Donc soyez vigilants quand vous utilisez Ledger, quand vous téléchargez l'application Ledger Live. Là, voilà, on peut cliquer, enfin, vous pouvez voir le nom de développeur avec écrit Official Dev. Il n'y a pas beaucoup de rating sur l'application, donc de notes. Donc plusieurs raisons pour être vraiment très vigilant, aller sur les liens officiels fournis par Ledger pour télécharger les applications, etc. Parce qu'il y a des gros risques de piratage quand on est sur ce type de sujet. Donc voilà, c'était juste une mise en garde. Ensuite, je voulais vous parler de NFT avec Yuga Labs, donc la plus grosse société en termes de création de projets NFT, qui a annoncé une collaboration avec Magic Eden, la marketplace NFT initialement sur Solana, qui depuis est en train de s'étendre à d'autres écosystèmes. Ils avaient lancé sur le marketplace sur Ethereum, mais ça n'avait pas trop marché. Et là, ils ont annoncé, Magic Eden et Yuga Labs, lancer une nouvelle marketplace. C'est plus Magic Eden qui lance la marketplace, mais en collaboration avec Yuga Labs, pour forcer l'implémentation des royalties sur les NFT de manière contractuelle. Donc concrètement, il va y avoir un contrat entre Magic Eden et Yuga Labs pour dire à chaque vente de NFT, Magic Eden s'engage à verser les royalties à Yuga Labs. Donc même si c'est pas, on va dire, techniquement, on peut pas forcer techniquement le versement des royalties, mais d'un point de vue contractuel entre deux sociétés, c'est clairement quelque chose qui peut être fait. Donc en fait, c'est une stratégie marketing de Magic Eden pour gagner des parts de marché parce que voilà, sur Ethereum, clairement, ils sont loin derrière les divers projets qui existent. Je pense même qu'ils ont fermé leur marketplace actuel. Et Yuga Labs, bah, c'est une question de survie pour eux parce que les royalties, c'est énorme. C'est quelque chose qui leur permet de générer des millions et des millions, voire des milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et depuis les derniers mois, la dernière année, on a vu la disparition au fur et à mesure des royalties sur les marketplaces NFT parce qu'il n'y a pas de moyens techniques pour forcer leur implémentation. En tout cas, ils sont contournables. Donc là, ils ont dit même si c'est contournable, nous on va rester sur les royalties. Et maintenant, c'est deux visions différentes. On a OpenSea qui est en train de dire plus de royalties. On a Magic Eden qui dit nous on va forcer les royalties. C'est toute la question de les développeurs, les projets NFT, vers quel marketplace ils vont aller. Et surtout, il y a des menaces qui sont en train d'être faites. Là, on a le CEO de Yuga Labs qui vient de dire il réfléchissait même à enlever certains avantages aux détenteurs de NFT de Yuga Labs qui n'ont pas été achetés via les plateformes qui imposent techniquement le versement des royalties. Ils ont dit on ne va pas encore le faire, c'est l'option nucléaire on va dire, mais ils gardent cette option parce que voilà, pour eux, je l'ai dit, c'est vraiment une question de survie. Donc ça va être très très intéressant ce qui va se passer, j'ai hâte de voir comment le marché va réagir, où vont aller les utilisateurs, où vont aller les créateurs de NFT. C'est juste fascinant parce qu'honnêtement, tout est possible dans 1 an, dans 2 ans. Les marketplaces NFT qui sont premières actuellement, rien ne garantit qu'ils le seront plus tard. Mais moi, mon intuition, ma conviction, c'est que ça ne marchera pas, on va dire, pour la totalité des NFT. Et je pense qu'au final, ce qui va rester dominant, c'est les marketplaces où il n'y a pas de royalties qui sont forcées techniquement parce que c'est ce que les utilisateurs veulent. Ils veulent payer moins. Ils veulent, les vendeurs veulent toucher plus. Ceux qui veulent acheter, ils veulent acheter moins. Et les royalties, c'est une partie qui va au projet. Je pense que l'aspect pourboire qui est mis en place là actuellement est peut-être une meilleure solution pour que ceux qui achètent donnent, en fait, reversent au projet ceux qui veulent reverser, et c'est le seul truc pour moi qui peut marcher techniquement. D'ailleurs, les NFT, ça commence à reprendre là sur le mois d'octobre. On a une hausse de 32% au niveau des ventes de NFT. Ça faisait un moment que ça faisait que baisser. Là, on commence à entrevoir un peu une hausse. Je ne sais pas si ça va continuer, mais c'est tout de même intéressant de noter. Ensuite, on a un exchange décentralisé que j'apprécie particulièrement, CoSwap. Ils viennent d'annoncer, ils viennent de faire une proposition, parce que c'est un DAO, il faut proposer et la communauté ensuite de décider. Ils viennent de proposer de lancer un test de 6 mois pour l'activation des frais de transaction. Et on est en train de voir que le fait qu'Uniswap ait activé les frais de transaction sur l'interface a un peu libéré les gens sur l'activation des frais de transaction sur les exchanges décentralisés. Et les frais de trade plutôt, les frais d'échange à chaque trade, il y a une petite partie qui est reversée à Uniswap maintenant quand c'est réalisé via l'interface Uniswap. Et là, CoSwap ils sont en train de dire on veut tester des choses pour être financièrement, on va dire, indépendant et d'avoir une source de revenus fiable qui arrive. C'est tout à leur honneur. Moi, j'apprécie
grandement vraiment CoSwap, il y a plusieurs choses qui vont être expérimentées. La première, je trouve, c'est la plus intéressante, c'est-à-dire CoSwap fait économiser de l'argent aux utilisateurs quand ils font des trades sur CoSwap. Ils peuvent en tout cas faire économiser de l'argent sur certains trades et ils disent non, on veut prendre une petite partie sur l'argent qu'on a fait économiser aux utilisateurs par rapport aux trades qu'ils auraient fait sur d'autres plateformes. Il y a d'autres choses aussi qu'ils veulent tester comme des frais fixes à chaque trade. Bon, ça c'est moins intéressant, mais si la première option est implémentée, ça peut vraiment être pas mal et ça peut être bénéficiaire pour tout le monde parce que l'utilisateur paiera toujours moins cher et CoSwap aussi gagnera de l'argent. Et pour finir, vous vous rappelez Davy Eisenberg, le pirate de Mango Market qui avait volé plus de 100 millions de dollars, qui avait rendu une partie après avoir négocié avec le projet. Son procès est retardé à avril, il avait été arrêté finalement. Alors qu'à la base, il assumait, il disait que c'était pas du tout un piratage qu'il avait fait, c'était juste une stratégie de trading hautement profitable. Et ben là, je pense pas que ça va passer devant le juge, cette défense. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il va finir, il est en train d'être, il a été plutôt, il a déménagé dans la même prison que SBF. Donc ça serait drôle qu'ils se rencontrent et je sais pas, je me demande de quoi ils vont parler. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.